Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de venir plonger avec moi dans une discussion d'un tout autre plan que j'ai déposé dans mon canal privé pour mes clientes premium. Hello les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit audio parce que je viens d'avoir une conversation avec une amie à moi. Et la conversation, elle a soulevé un sujet qui était quand même très intéressant et je voulais vous le partager pour vous amener de la subtilité et de la profondeur pour que vous puissiez avancer dans votre réalité à vous. Elle me partageait que donc elle était partie en vacances et puis elle était dans un groupe en montagne, dans un groupe de nature avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Et elle est partie dans un esprit de groupe, dans une volonté d'être soutenue, accompagnée, et puis de vivre quelque chose de manière collective. Et puis, il s'avère qu'en fait, très rapidement, dans cette évolution de rythme de marche et puis de tout ce qui était prévu, très rapidement, en fait, elle s'est sentie isolée. Mais au-delà de ça, c'est je crois qu'elle est tombée malade. Et puis en fait, le groupe en fait, ne l'a pas soutenue dans le sens, ils ont continué d'avancer sans elle. Donc, elle s'est retrouvée très rapidement en fait, toute seule et à faire toutes les marches et puis tous les jours, les activités en nature, etc., de manière solitaire. Et elle me disait que c'était venu beaucoup la déclencher parce qu'elle ne comprenait pas que les gens ne puissent pas euh, l'aider, ne puissent pas la soutenir, ne puissent pas comprendre que quand il y en a un qui ne va pas, il faut l'aider, il faut l'accompagner, etc. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est très intéressant ce que tu es en train de vivre, enfin, en tout cas ce que tu as vécu là en août, parce que ça fait partie, en tout cas cette personne, c'est une femme dont là c'est un peu le nouveau mot que je mets en avant, mais que je trouve que c'est le mouvement dans lequel je veux aller, puis qui correspond parfaitement à qui vous êtes vous aussi, c'est une pionnière. Quand je dis une pionnière, c'est que c'est une femme qui a décidé de s'offrir la possibilité et l'ouverture d'être qui elle est. Donc ça veut dire quoi? Et ça rejoint aussi l'audio que je vous ai fait sur le mouton noir et le loup solitaire, le loup blanc. Vous savez, là où en fait on sort du lot et que quand on se choisit, forcément qu'on crée un mouvement différent. Eh bien, c'est exactement ça que j'étais en train de lui expliquer. Je lui dis, tu sais, tu t'es choisi. Et à partir du moment où on se choisit, à partir du moment où on commence à faire ce travail intérieur, qui vient forcément apporter une nouvelle empreinte énergétique, qui vient créer une nouvelle signature dans ce monde, qui vient élever en fait sa conscience, sa vibration, eh bien, on ne peut pas continuer de faire partie d'un mouvement collectif qui n'est plus notre calibration. Et du coup, c'est ce que j'étais en train de lui expliquer, non pas parce que de lui dire que c'était le vilain petit canard et le Calimero et qui s'est retrouvé tout seul et que personne ne l'aime, parce que ça, c'est ce que son ego a voulu lui expliquer et par rapport à certainement à des histoires quand elle était enfant ou dans son histoire passée et pour laquelle, du coup, tout simplement, l'ego et le mental a été se référer et lui a ramené en fait cette histoire en pleine figure, donc à reconnecter avec les douleurs passées. Alors qu'en fait, là, j'étais en train de lui dire, mais il faut juste que maintenant que tu prennes conscience que tu es cette pionnière. Il faut que tu prennes conscience que tu as fait le choix de t'élever, tu as fait le choix d'aller connecter avec qui tu es réellement. Et donc forcément que ça crée des ondulations, ça crée une empreinte, ça crée un mouvement énergétique qui sera différent. Et donc, quand c'est différent, eh bien, on n'est plus dans le collectif, on n'est plus dans les pensées communes, on n'est plus dans les mouvements communs, on n'est plus dans ce qui est déjà existant. On crée à partir de comment nous, on est en train de créer notre vie. On crée à partir de notre nouvelle puissance. Et il y a très peu de gens qui sont comme ça. Mais quand on décide de le faire, et pourquoi je vous fais cet audio? Parce que vous faites partie de ces pionnières, vous faites partie de ces visionnaires, vous faites partie de ces créatrices, vous faites partie de ces femmes qui ont décidé de redessiner leur empreinte, qui ont décidé de redéfinir leur signature énergétique, qui ont décidé de totalement s'aligner et d'aller créer une harmonie, une cohésion avec elles-mêmes et dans toutes les sphères de leur vie, eh bien ça crée quoi? Ça crée quoi? Ça crée des femmes, en fait, qui sont totalement maintenant en marche, c'est-à-dire un pas avant tout le monde, qui sont dans une fréquence haute, qui sont dans un, dans,
dans une perception de vie qui n'est plus une perception où tout le collectif y est. Et l'intention de mon audio aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que, ou en tout cas de vous amener cette perception, que ce n'est jamais, en tout cas, le switch à opérer, c'est pas le fait de croire qu'on est isolé, de croire qu'on n'est pas aimé, de croire qu'on est mis sur le côté ou qu'on est rejeté. Non, c'est aujourd'hui, c'est de se dire « je suis une pionnière ». Je suis celle qui déclenche. Je suis celle qui amène un nouveau regard. Je suis celle qui pense différemment. Je suis celle qui agit d'une autre façon. Je suis celle qui crée une nouvelle empreinte pour ce monde. Mais à partir de moi, à partir de comment moi je vois les choses, comment moi je me ressens, comment moi j'ai envie de modéliser ma vie par rapport à ce qui est juste pour moi. Et bien sûr, à partir de ce que j'ai choisi pour moi, je vais créer des ondulations dans le reste de ma vie, dans toutes les autres sphères et auprès des gens qui m'entourent. Donc, on ne peut pas attendre après les gens, après les relations, après le monde, qu'ils rentrent ou en tout cas qu'ils agissent de manière à ce que ça vienne nous soutenir alors qu'on a déjà un pas d'avance sur tout ça. Parce que vous avez fait le choix d'être une pionnière, parce que vous avez fait le choix de travailler sur vous, parce que vous avez fait le choix de reconnecter avec vous-même, parce que vous avez fait le choix d'aller écouter la profondeur de votre âme, parce que vous avez fait le choix d'aller vous élever dans votre énergie, parce que vous avez fait le choix de vous honorer et surtout de ne pas avoir honte de qui vous êtes, de ne pas avoir honte de vos pensées, de ne pas avoir honte de comment vous voulez créer votre vie, de ne pas avoir honte de ce que vous désirez, de ne pas avoir honte de tout obtenir, de ne pas avoir honte du rayonnement et de la puissance que vous avez, de ne pas avoir honte des projets que vous avez, de l'ambition que vous avez. C'est ça en fait la pionnière. Et c'est ça être une leader. Une leader, c'est pas quelqu'un qui va affirmer son pouvoir en écrasant les autres. Une leader, c'est celle qui va justement organiser sa vie par rapport à ce qui est le plus juste pour elle. Et quand vous êtes là-dedans, c'est ce que je disais à mon ami, et ben du coup, on ne peut pas être un pied là-dedans à avancer et un pied en attendant que le collectif, quand je dis le collectif, c'est tous les gens autour de nous, hein, que ça soit là par rapport à sa sortie avec le groupe, ou que ça soit avec le conjoint, que ça soit avec notre famille, que ça soit avec nos enfants, que ça soit avec nos partenaires de travail, ou, peu importe. Hein, on ne peut pas attendre de ces personnes-là qui viennent valider ou même ne serait-ce que soutenir ce qui serait bon pour nous, alors qu'en fait, on l'a déjà décidé pour nous. C'est pas possible. Vous êtes déjà dans un pied qui est dans un pied de création. Vous êtes déjà dans le pied à avancer dans vos propres mouvements. Donc vous ne pouvez pas attendre que la vie vienne valider ce mouvement puisque vous avez déjà décidé de le créer, ce mouvement. Voilà ce que j'ai partagé à cette personne tout à l'heure et que je voulais vous retransmettre ici parce que en fait, ça vous amène à prendre encore plus ce pouvoir entre les mains, à l'affirmer, à l'accepter et à l'amplifier parce que ça va vous permettre de prendre toute votre responsabilité et surtout de vous dire, ok, déjà, je ne suis pas toute seule à vivre ça et aussi c'est un choix de se dire... En fait, c'est le choix d'aller répondre à l'appel d'âme, à cette résonance. Vous l'avez eu, cette résonance. Vous l'avez, cet appel. Sinon, vous ne serez pas là, vous ne seriez pas en train de faire ce coaching, vous ne seriez pas en train de travailler sur vous. Donc, vous l'avez, cet appel d'âme, vous l'avez, cette résonance. Il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça votre mission. Vous devez l'incarner pleinement. Vous ne devez pas vous en justifier. Vous ne devez pas vous en excuser. Vous devez le prendre pleinement comme étant votre nouvelle identité. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer à mon ami en lui disant, bah tu vois, tu as eu en fait la meilleure expérience parce que justement, tu as fait tout ce voyage dans la nature, on va dire, seul parce qu'en fait, tu es ce loup solitaire. Ça ne veut pas dire que tu es seul au monde.
C'est juste que c'est toi qui crée ton mouvement. Et en fait, sur le chemin, elle a rencontré plein de gens, elle a rencontré des personnes, parce qu'en fait, le parcours qu'elle a fait, il y a plein de monde qui le fait, donc en fait, elle s'est jamais retrouvée seule. Mais en fait, elle a juste connecté aux gens avec lesquels elle devait connecter, et non avec le groupe qu'elle avait choisi initialement. Voilà, c'est ça le pouvoir. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une belle journée, à très vite. Si ce partage a résonné en toi, sache qu'il existe un espace gratuit que j'ai créé pour t'amener pendant 5 jours à venir connecter à ta version supérieure, celle qui ne demande qu'à être exprimée. Alors suis ton appel d'âme et viens nous rejoindre dans le parcours initiatique quantique.